Alors, je suis Lucia Chamas. Je suis née dans un village entre la Turquie et l'Irak, presque 2500 d'altitude. C'est le Kurdistan irakien. Et comme toutes les familles chrétiennes, on a dû se déplacer du nord vers le sud vers le nord. En 1996, je suis venue ici en Suisse pour étudier à l'université de Fribourg. J'ai fait ma licence et je continue pour la thèse de doctorat. Et entre-temps, je faisais aller-retour en Irak. Voilà. Et aujourd'hui, je suis aumônière dans les établissements de formation au canton de Vaud, au gymnase aéronautique d'ingénieur et aussi à l'armée. Je suis très touchée par cette invitation. C'est la première fois que je viens au Jura. Et en venant en train, je me suis rendu compte que la Suisse est vraiment grande et beaucoup plus grande que je le pensais. Et ces pâturages incroyables, ça m'a épatée. Et je suis encore sous le charme de cet endroit. Et donc, je suis très, très contente de découvrir vraiment le Jura. Et je suis aussi très touchée parce qu'il m'a été demandé de parler. D'habitude, je parle d'Irak, je parle de ce que nous vivons et de ce que nous faisons. Humblement, mais aujourd'hui m'a été demandé de parler de témoignages un peu moi, comment j'ai vécu en tant que chrétienne, ma vie un peu ici en Suisse. Donc c'est quand même, je dirais, un partage fraternel chrétien. C'est comme on faisait au début avec les apôtres. On disait, il venait de tel endroit, on commençait à dire, mais comment Dieu a marché avec toi? Parle-moi. Et tout à l'heure, justement, je vais parler cette magnifique phrase, le commandement de Dieu qui dira, la plus citée dans la Bible, tu diras à tes enfants. Et voilà, moi, je situe un peu mon témoignage, cette transmission, parce que notre foi, notre vraiment foi chrétienne, se vit dans la transmission et dans le partage. Voilà. La Suisse m'a beaucoup apporté en fait. Il m'a beaucoup aidé à aimer mon pays. Et j'avais trop envie de faire quelque chose de plus concret pour la Suisse. En plus de mon engagement dans l'Église, dans la société, voilà, tout ce que je suis en train de vivre et faire. Et j'ai trouvé que l'armée était quelque chose pour moi d'important. Parce que ça aussi touche tout le tissu social. L'armée représente le tissu social suisse, cette multiculturalité, cette aussi multicroyance. Et moi, je suis multiculturalité aussi. Et j'ai vécu toujours avec plusieurs confessions. Je connais les formes de l'islam. Et j'ai pensé que ça pourrait être très, très bien de pouvoir contribuer à aider les recrues, et surtout qui sont un peu entre les deux cultures. Mais aussi l'armée, c'est une période très déstabilisante pour beaucoup de recrues. Et c'est aussi une période qui se pose beaucoup de questions, et c'est quand même une discipline dure et cette discipline parfois elle les mène dans des situations très très difficiles, des questions sur l'éthique, sur la question de la guerre, la paix, et pour moi ça c'est vraiment important que l'aumônerie puisse être là et pouvoir accompagner et écouter, accompagner et soutenir ces jeunes. Ouais. Et je suis très touchée parce que je vais prêcher le Trident pascal. Je ne pouvais pas ne pas accepter cette demande parce que c'est unique en Irak que la première fois j'ai fait le Trident pascal, c'était en Irak en fait. Et j'étais épatée parce que ça ne se fait pas. Dans notre église, c'est les prêtres qui... Voilà. Et maintenant que ça a été demandé à moi, j'ai pris le temps de réfléchir, de dire ça doit avoir un sens. Il y a quelque chose là, voilà. Et c'est vrai, c'était pas facile pour moi de dire ouais, je vais laisser Dieu parler par moi. Ouais. Et donc, du coup, je suis touchée par ce thème aussi de persévérance. Et je pense que c'est ça ce qui a donné aussi le sens de mon intervention. Pour moi, l'homme
est le sacrement visible de Dieu invisible. Je cite le cardinal Yves Congar. Et l'homme est créé à l'image de Dieu. Et quand je suis avec l'être humain, je suis avec une grande partie de divin. Et quand pour moi, chaque être humain est une histoire sacrée, et donc ça me passionne aussi de découvrir cette beauté divine dans chaque être humain. Pourquoi avec les jeunes? Ça aussi pour moi la question un peu plus ciblée en fait. Les jeunes, ça touche une partie de ma jeunesse aussi, ébranlée par tant de guerres. Et aussi une vie jeunesse pleine de questionnements. J'étais arrachée de mon pays, et j'étais étrangère dans un pays, j'ai dû me débrouiller, étudier, vivre un cheminement d'intégration, pas facile, entre amour et beaucoup d'émotions, de tristesse, de recherche. Qui suis-je? Est-ce que je suis suisse ou plutôt irakienne ou la moitié? Comment? Et tout ce cheminement a été pour moi une sorte de d'élaboration de me redécouvrir et me redéfinir et rechercher ce bonheur qui est en moi. Et est-ce possible? Et comment faire? Et là, cette expérience de tant d'années, c'est des vingtaines d'années, j'avais trop envie de la partager. Et puis surtout, notre pays suisse. J'ai jamais vu autant d'étrangers dans ma vie qu'en Suisse, franchement. En Irak, j'avais vu quelques nationalités, mais en venant ici en Suisse, j'ai voyagé dans tous les pays en fait. Et c'est pourquoi pour moi, de travailler avec les jeunes, c'est de pouvoir aussi leur partager ce travail que j'ai fait sur moi-même après tant d'années. Ouais. Et de partager aussi que tout à fait possible de trouver le bonheur avec toute l'histoire avec les multiculturels qu'on peut avoir. C'est une richesse qui peut passer par des moments effectivement difficiles et des questionnements difficiles, mais ça ne peut être que bénéfique et pour la personne et pour la société. Trouver ce chemin de bonheur est pour moi une contribution considérable si je peux le mettre au service de la société et de l'Église, bien sûr.